Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur votre bande, la bande Azitos. Cette bande n'est pas magnétique, mais bien disponible sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que sur YouTube. La bande Azitos, c'est parti. Ce soir, avec le Adri, on va cuisiner façon potion les bières de papa. Parce que ce soir, nous avons l'honneur, le privilège, le plaisir d'accueillir Marion et Romain des bières de papa. Le papa et la mama, rien que pour nous, dans les studios de Chemical. La bande Azitos, face à... C'est parti. Alors, le prenez surtout pas mal, d'accord, hein mais on m'a chargé de vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est dit. Ma vieille, faut pas se mettre la pression comme ça, hein. Allez, bonne émission. Salut, ça va ? Ça va bien ? Ouais, ça va super, merci pour l'invite, c'est cool. Merci d'y avoir répondu favorablement. Voilà, donc on va essayer de découvrir votre parcours, comment vous êtes arrivé au monde brassicole, comme on dit dans le métier. Un tout petit monde, yes. Avec plein de gens créatifs comme vous, quoi. Et ça fait toujours plaisir. Ouais. Bon, des locaux, hein, en plus, hein, on commence facile, n'est-ce pas ? Mais on est content de trouver des gens talentueux à côté de chez nous et vous êtes nombreux. C'est cool. Ouais, c'est cool. Merci bien. Donc, pour résumer en général, les brasseurs, les brasseuses sortent toujours. Enfin, c'est toujours une reconversion. C'est rarement on sort rarement de l'école brasseur, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense qu'on a bien 95% de reconversion, effectivement. Ouais, c'est ça. En plus, au niveau de la moyenne d'âge, vous diriez quoi Trentaine bien passée. Ouais, trentaine bien passée, quarantaine, quoi. Entre 30 et 40. Ouais, je pense qu'on est le stéréotype du brasseur reconverti, je pense. Ouais, vous êtes oui, vous êtes les brasseurs types qu'on voulait, quoi. Hein, ouais. C'est parfait. Et alors, vous, votre parcours, vous sortez plutôt du milieu du commerce et du management, ouais, exactement. Si je me souviens bien. Ouais, pour faire court, moi j'ai toujours été dans le commerce, en grande distrib notamment. Ouais. Notamment que de la grande distrib en fait. Je suis sorti de l'école direct chez Carrefour, chef de rayon, chef de secteur, directeur, enfin un parcours plutôt classique dans la grande distribution. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et puis à un moment j'ai dit stop, j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Ouais. Et toi Marion, du coup alors moi je suis issue du sport, hein. Du sport. Oui, moi je suis ça se voit, tu es sportive. Je suis entraîneur de gymnastique artistique. Et puis j'ai aussi dans ma jeunesse, on va dire, je suis pas très vieille quand même, hein. J'ai bossé pendant 5 ans dans la boulangerie familiale, donc je suis passée un petit peu à tous les postes, donc le côté commerce, etc. C'est pas nouveau pour moi. Ok. Donc le commerce dans le sang, mais d'un coup, donc cette envie de quoi ? D'entreprendre, de créer, faire des choses à soi. Ouais, effectivement, je pense que ça part de là. Donc moi, j'ai toujours eu des patrons dans ma jeune carrière et de me dire maintenant j'ai envie de travailler pour moi, de créer quelque chose et surtout de laisser quelque chose, de laisser mon empreinte. Aussi pour nos enfants, de créer quelque chose et de leur montrer qu'on peut créer des choses et qu'on peut faire des choses nous-mêmes en fait. On n'a pas besoin forcément des autres. Et puis un défi aussi. Nous, on aime les défis. Le défi de créer son entreprise, de la faire évoluer et être entrepreneur. En fait, on fait tout. Et donc ça c'est super cool, on actionne toutes les manettes et on est les seuls maîtres à bord. Ça veut dire que quand il y a une décision à prendre, c'est à nous de la prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand elle est bonne, c'est super. Ouais. Quand elle est mauvaise, on réfléchit puis on essaye de contrer le truc. Mais en tout cas, voilà, on peut jamais rejeter la faute sur les autres. C'est chose qu'on peut faire facilement quand on est salarié. Oui, là, clair. On n'a plus le choix. Voilà, donc c'était un beau défi. On en a longuement parlé avec Marion, puis on a dit bon allez, on plonge. Ok. On s'est dit c'est bon, on a un peu d'expérience maintenant, on est assez âgé, on a nos enfants, allons-y. Faut entreprendre, de toute façon, faut créer notre propre richesse. Parce qu'en restant salarié, pour nous, c'était une vie bien trop ennuyante. Ok, donc le salariat basta, mais du coup, pourquoi plutôt la brasserie plutôt qu'autre chose ? Ouais, alors ça vient plus de moi, je pense. Hein, ça, c'est vrai. Je pense un peu comme tout le monde, hein, étudiant, on boit beaucoup de bière, on commence par boire des trucs qui sont pas ouf, mais on le sait pas encore. On passe sur de la bière belge parce que c'est un peu mieux, c'est un peu plus rond, c'est un peu plus sympa. Et puis c'est là où il y a le plus de choix. Voilà, et puis après on découvre la craft un peu par hasard en buvant une IPA, en disant waouh, c'est quoi ce truc ? C'est sympa. Et donc voilà. Donc première idée, entreprendre, ok. Première idée, créer un bar et une cave à bière en fait. Ça c'était il y a une dizaine d'années. Ouais, ça, je crois qu'on était en 2016, un truc comme
ça, où moi donc je m'intéressais beaucoup à ce milieu-là. Et pour la petite anecdote, j'étais un des premiers Auchan à avoir une cave à bière en passant en direct avec des brasseurs. Donc ça dans 2016-2017. Voilà. Et donc je voulais faire ça, mais pour moi, donc à Fontainebleau, parce qu'on est originaire de Fontainebleau. Ouais. Donc voilà, je monte le projet, business plan, machin, limite recherche de locaux, de financement, et paf, il y a un gars qui ouvre une cave à bière et un bar à bière à Fontainebleau. Donc je me dis on laisse tomber. la ville est trop petite pour être deux. Ouais. À ce moment-là, moi j'évolue aussi dans mon job, donc je passe directeur sur un autre magasin, ainsi de suite. Moi je me dis ouais c'est cool, allez je reste là-dedans et puis voilà j'abandonne un peu le truc. Entre-temps, je commence à brasser pour moi, mes potes, et puis je kiffe, et puis ça plaît. Mes potes, c'est facile, hein, c'est toujours les potes, la famille, ils disent ouais c'est super bon, il y a un truc qu'il y a dans ta bière qu'on trouve pas ailleurs et tout. Je me dis ouais peut-être effectivement. Et puis la Covid, on a tous connu ça, compliqué en grande distrib le Covid, la queue dans les magasins se faisaient retourner. Moi j'avais un magasin super loin, La Île-et-Rose 94, donc je mettais 2 heures à y aller, 2 heures à revenir. Donc un ras-le-bol un peu de tout. Et je me suis dit bah on va se lancer dans la bière, on va faire de la bière. Mais du coup, avant ça, j'étais me former quand même, parce que c'est un vrai métier. On dirait pas comme ça, mais on passe pas que du temps à s'amuser dans les festivals. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a le côté entrepreneuriat, il y a le côté aussi fabrication, où il y a des process bien spécifiques. Donc brasser dans sa cuisine ou brasser sur une vraie brasserie, c'est des process complètement différents. Donc j'ai fait une formation à l'EBC, qui est l'école de brasserie de Chaumont-Vexin. Et après, on a créé une première boîte en auto-entreprise, pour tester un peu nos recettes, pour tester aussi nos visuels, qui sont un peu colorés, un peu pop art, un peu fun. Ouais. Et tester en gros le concept de la brasserie. Puis ça permettait de faire ça en plus de ton job. En plus de mon job. Du coup, j'ai pas quitté mon job. C'était à côté. Voilà. Et du coup, ça a bien pris. Donc c'était cool. Mais on arrivait à un moment où je pouvais plus faire et mon job et la brasserie en fait, parce que faut être présent sur les marchés, sur les festivals, au début sur plein de choses. Et moi, mon job, le commerce, c'est pareil, il faut être présent tout le temps, du lundi au samedi jusqu'à 20h, 22h des fois selon les magasins. Donc c'était plus compatible. Donc on est parti en vacances un été et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde la brasserie comme ça, on vivote, on s'amuse, c'est cool, on va où on a envie quand on veut, mais voilà, on n'en fait pas plus ? Ou est-ce qu'on se dit on en fait vraiment notre métier quoi ? Ok. Donc janvier 2023, je sais même plus. Il y a 2 ans, janvier 2023, j'ai quitté mon job. Ouais. On a changé on a changé le statut de l'entreprise. On est passé dans une vraie société entre guillemets. On s'est associés tous les deux du coup à 50-50 et du coup moi maintenant c'est mon job à 100%. Marion elle est aujourd'hui à 50% sur la brasserie, mais vu qu'on est en pleine évolution, elle va très vite passer à 100, 150, 200% sur la brasserie. Donc dès le départ, vous vous êtes mis à 2 sur le projet quoi. Ouais, tout à fait. Oui. Donc plus moi sur la partie tout ce qui est technique, brassage, tout ça, plus la gestion d'entreprise, et Marion plus sur le côté communication, visuel, toute la storytelling qui est autour de la brasserie. Ouais, parce que du coup il y a une véritable entité visuelle dans vos visus. Je pense qu'on fera un petit peu tourner ça sur la vidéo, mais du coup on est sur un visu un petit peu on est un petit peu sur un univers un peu des comics avec Ouais, ça fait très c'est pop ça. art années 70, tout à fait. 60-70, c'est ce qu'on retrouvait dans l'émission Les Amours. Oui, c'est vrai. avec Notamment, Jean-Luc Reichmann à l'époque. et oui, bien sûr. Jean-Luc, pareil, qui est un local, hein. On le salue. Ouais, tout à fait, c'est cet univers-là. En fait, comme je vous ai dit, venant de la grande distrib, je savais que pour vendre un produit, il fallait que visuellement déjà il plaise. C'est le premier acte d'achat, c'est ça. On voit un truc qui a l'air sympa parce qu'il a un beau packaging, on l'achète. Si c'est bon, on y revient. Les gens reviennent, donc c'est que ça doit être sympa quand même nos bières. Mais du coup, c'est le premier acte d'achat, donc on est parti là-dessus. Et après, c'est Marion qui a géré toute cette création, tous ces visuels et toute l'histoire qui en Parce que découle. les bières de papa, donc ce sont les bières qui sont créées par papa. Chaque bière est une création et donc chaque bière incarne un personnage et chaque personnage a donc une histoire, un caractère qui colle au caractère de la bière. Donc c'est inspiré de nos proches. Par exemple, on va avoir Audrey qui est notre bière ambrée. C'est une bière plutôt ronde et généreuse, tout comme ma meilleure amie Audrey. Ok. Ouais, ok. chaque bière a du coup un prénom en fait. Exactement. qui correspond C'est ça, il y a un prénom à chaque fois. Et le côté belge de Cédric, il vient d'où alors En fait, c'est un ami à nous qui est Ouais. belge. Il est Ok, belge. d'accord. Il est belge. Bah Voilà, oui. il est belge. Vous vrai avez de vu vrai. le visuel de la bouteille, c'est vraiment lui. On a mis D'accord. d'ailleurs sur nos réseaux une photo de lui avec une bouteille parce qu'on lui a envoyé Ouais. quelques bouteilles en Belgique. Et c'est un gars, forcément, c'est un belge, donc il adore la bière, mais lui un peu plus qu'un belge lambda, je pense. Ok, d'accord. Et donc voilà, on voulait faire une bière à son image et une triple, c'était forcément à son image. Évidemment. Parce que c'est un personnage qui est comment dire, qui est comme cette bière en fait, qui est généreux, qui est sympa, qui est cool et avec qui on aime passer du temps. Ok, ouais, cool. Enfin, moi j'aime beaucoup à chaque fois. Ces petites histoires et tout ça. Vous les racontez sur les étiquettes ou non? C'est sur
vos planches commerciales peut-être. Ouais, on les raconte maintenant sur les étiquettes depuis 4-5 bières là. Ouais. Okay. Sur nos bières éphémères, on les raconte maintenant. Avant, on le faisait pas, mais effectivement, maintenant, on le fait. Ouais, c'est bien d'avoir le lore des bières de papa, quoi. Ouais. Enfin voilà, je trouve ça toujours sympa et tout ça. Et puis au final, c'est un peu comme si on les connaissait, mais gustativement. Tous ces gens, quoi. C'est génial. C'est génial. Ouais, moi, pour rebondir un petit peu, parce que c'est vrai que bon, la bande Azitos, c'est l'idée aussi de parler de bière de manière un petit peu vulgaire, et puis aussi, vulgaire dans le sens vulgarisé, j'entends, mais aussi peut-être rentrer un peu dans les détails de fabrication et tout. Moi, je sais que j'ai eu la chance de visiter vos locaux, et donc, si je résume un petit peu, vous habitez dans une ancienne longère, et donc d'un côté, il y a l'habitation, il y a les beaux-parents qui sont là, il y a les parents qui sont là. Ouais. En famille, quoi, en fait, ouais. Et puis il y a un petit local comme ça. Au départ, ça se monte là-dessus. Un local avec les cuves qui sont grandes, mais pas tant que ça, avec les réchauds à gaz de paella, avec position des parpaings. Voilà, ça, donc le truc on est vraiment dans craft, l'artisanat. quoi. On est dans le craft, on est vraiment des mains dedans et tout. Moi, j'aimerais revenir sur le terme que tu avais utilisé, mais c'est le mode broule à loose. Moi, je kiffe. En fait, il faut, franchement, il faut l'officialiser, celui-là, le broule à loose, parce qu'en plus, il est efficace, mais c'est tellement ça. Ouais, c'est ça. C'est une vraie culture. On peut notamment retrouver sur Facebook un groupe qui s'appelle Broule à loose, où il y a des échanges entre brasseurs sur des techniques ou autres. Et en fait, ça permet de démarrer simplement et pour pas trop cher, parce que le matériel de brasserie, ça coûte très très cher. Et voilà, avec des tanks à les recycler, avec des grosses marmites, des brûleurs à paella, on arrive à fabriquer de la bière, et donc c'est plutôt cool pour démarrer. Ouais. Et et puis ça marche bien en fait, parce que finalement petit à petit, voilà, vous commencez à conditionner en fût aussi, donc du coup voilà, les gens autour de vous, ils commencent à connaître, etc. Et arrive un moment en fait où vous vous rendez compte que c'est un peu laborieux, du coup, le broule à loose, et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe plein de choses à ce moment-là. En fait, effectivement, c'est un peu laborieux parce qu'on perd pas mal de temps quand même, malgré que ça soit du matos quand même efficace. C'est ça, parce que juste si on peut faire un petit point au départ là, sur la première install, on va dire, vous brassez combien de volume en un brassin ? 150 litres. 150 litres. Donc ça peut paraître beaucoup pour vous si vous brassez dans votre cuisine 20 litres, mais finalement 150 litres, c'est pas grand chose. C'est pas énorme finalement. Et bien souvent en fait, donc on faisait du double brassin par la suite. Donc on brassait 150 plus 150 qu'on mettait dans le même fermenteur, donc 300 litres du coup. Et bien souvent on brassait de la bière qui était déjà vendue, parce qu'on avait des résas de nos clients pros et tout ça. Nous on était à sec, je leur disais ça arrive dans 3 semaines, dans 1 mois et demi, dans machin. On prenait les résas. Et puis moi je brassais et après j'allais dispatcher. Donc c'était tout le temps à flux tendu, et en fait c'est frustrant quand tu dis non à des gens. Enfin, moi c'est pas possible ça, c'est pas possible. Et donc du coup effectivement on évolue et on part sur un projet là qu'on est en train de monter. On est en plein dedans, en plein de phase de travaux. On part en brewpub. Brewpub, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros un endroit où on brasse et on sert la bière directement. Donc en mode bar. Voilà, avec de l'animation, des soirées musicales, des concerts, des retransmissions de matchs, plein de choses comme ça, et un petit peu à manger et à boire autour de tout ça. Donc ça va être plutôt cool. Donc fini le petit local dans la Longère, qui était super cool pour démarrer, parce qu'il y avait 0 frais en fait, c'était chez nous, donc il n'y a pas de loyer, il n'y a pas tout ça. Là on part sur un local, alors à la maison je sais pas, il y avait peut-être 40 mètres carrés quoi. Là on part sur un truc qui est 10-12 fois plus grand. On n'a pas loin de 450 mètres carrés, avec un terrain de 2000 mètres carrés. On va faire une grande terrasse en mode guinguette et tout, donc ça va être super cool. Et ça va surtout, parce qu'il faut en parler, je trouve que c'est important, nous permettre de vivre confortablement, parce qu'aujourd'hui se dégager un revenu sur une brasserie à l'échelle où on était, c'est complexe. C'est ça. Et arrive un moment, faut quand même qu'on mange, qu'on fasse manger notre famille. Voilà, on est endetté sur notre maison, notamment sur plein d'autres choses. Donc, il fallait évoluer pour pouvoir vivre correctement. Et nous, ça a toujours été notre but, de vivre comme on vivait avant, quand on avait nos travails normaux entre guillemets, de pas se priver, de partir en vacances. Au moins, voilà, comme au moins. on faisait avant. Et le but de tout entrepreneur, je pense, c'est de s'enrichir. Donc oui, on fait de la bière, oui, c'est cool, oui, c'est un milieu artisanal, mais le but, c'est de gagner de l'argent quand même en faisant plaisir aux gens. Ouais, clairement. Donc, clairement. Et là, super projet. Alors, ça vous a, la première installation vous a fait vous éloigner de là d'où vous veniez pour se rapprocher de nous. Et là, maintenant, donc, malheureusement pour nous, vous vous rééloignez en retournant donc, du côté de Fontainebleau. Ouais, tout à fait. C'est Moret-sur-Loing, c'est ça, c'est là où vous installez le brewpub. Voilà, bref, moi
je vous suis déjà sur Instagram, je mate et tout ça. Enfin voilà, la dernière fois, il y avait la destruction de l'ancien toilette avec le stand de vente et le trône derrière, c'était merveilleux. Bref, si vous les suivez pas encore, il faut y aller tout de suite. Cool. Les liens en description, évidemment. Sur nos réseaux, on montre vraiment tout. Mais non, franchement, c'est génial. Voilà. Alors, je sais que Marion, des fois, elle me fait peur parce qu'elle secoue trop les canettes à mon goût, mais c'est génial parce que voilà, il y a de la vie, quoi. Il y a de la vie et bref super projet ce brewpub et puis de toute façon comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce que vous vouliez dès le début, quoi. Ouvrir un établissement, un bar, quoi, où il y a faire kiffer les gens. Clairement, c'est ça. Nous on aime la bière, mais on aime aussi beaucoup les gens et on aime aussi beaucoup partager, et le brewpub, c'est l'endroit parfait pour ça, en fait. Et le but, c'est de faire visiter les installs, d'expliquer le process de brassage et que les gens soient vraiment au cœur de la brasserie, quoi. Les gens sont de plus en plus curieux sur l'artisanat. Ils aiment qu'on leur explique, ils aiment voir les installs, et c'est pour ça aussi que tout le côté atelier de brassage va être bien développé, parce que ça marchait déjà dans notre petit 40 mètres carrés, et donc là au brewpub ça va être encore plus chouette parce que ce sera bien plus grand et du coup les installs seront encore plus sympas. Trop cool. On a hâte de voir le produit fini. Ça va être terrible, quoi. On croise les doigts. Et puis du coup, j'imagine, ce qui est pas mal, c'est que sur un brewpub, parce que c'est quoi, vous me disiez, il y a 12 becs de prévus. Ouais, c'est ça, on aura 12 becs à la pression. Ça veut dire on aura des becs, en fait, on aura des becs pour nos bières, bien évidemment, mais aussi des becs pour les bières des copains. Comme tu as dit, la brasserie, c'est un milieu où on se connaît un peu tous. C'est vraiment, c'est vraiment très ouvert. Et du coup, nous, on adore boire les bières des copains, et on trouve ça cool de les mettre chez nous aussi. Et de faire tourner un peu les bières. C'est que, en fait, ce qui est intéressant dans le milieu brassicole artisanal, on va dire, c'est que ça se marche pas dessus, en fait. Parce que finalement, il y a de la place pour tout le monde. Dans un rayon de 30 km, que tu sois 2, 3, il y a quand même beaucoup de gens qui boivent. De toute façon, on fait pas la même chose. Donc Et puis, c'est pas les mêmes bières, et puis voilà. Et puis après, l'avantage du brewpub, c'est qu'aussi, finalement, comme tu disais, t'es rémunéré pour ton travail, mais je vois, il y a pas mal de brasseries artisanales, des fois, qui sont distribuées en grande surface, etc. Mais dans ces cas-là, eux, faut s'aligner sur leurs tarifs. Et en fait, c'est les distributeurs qui gagnent de l'argent, alors que les artisans, c'est les brasseurs et les brasseuses, quoi. L'artisan, pour qu'il gagne un peu d'argent en grande distrib, nous on a quelques magasins en grande distrib, mais pour gagner de l'argent, il faut du volume. Aujourd'hui, on l'a plus pour la visibilité que pour on perd pas d'argent, on gagne pas non plus forcément beaucoup, mais c'est plus pour la visibilité, c'est cool. Et ce qui est fou, c'est que dès que t'es en grande distrib, les gens ils pensent que t'as 8000 salariés, que t'as une brasserie énorme, et on dit bah non, en fait on est 2. Ah bon, d'accord. Et cette image est rigolote, du coup. Donc ça fait un peu parler, ça fait de la visibilité, et puis ça nous aide derrière, du coup, à développer plein de choses. Chouette. Super cool. Je voudrais qu'on revienne à la genèse de tout ça. Quand tu as commencé à brasser, tu disais donc plutôt pour les potes au début. C'est quoi la première chose que tu as tenté, où tu t'es dit allez, on y va, je me lance, je fais ça. C'est vieux, mais je crois qu'on l'a même pas bu, je crois. Ah ouais, ça arrive souvent, malheureusement. Je crois que c'était oula, c'est compliqué ce truc-là, c'est pas de la bière, ça. Non, il y a eu quelques plantages, et même encore maintenant sur des tests, on fait des petits tests, des petits brassins tests avant de lancer une éphémère. Ça arrive que des fois il y a des trucs qui vont pas et qu'on sort pas, mais la première bière buvable que j'ai brassée, ça a été Malou, donc notre bière blonde, une pale ale plus précisément. Que depuis on a amélioré au fil du temps, mais ça a été la première recette stable que j'arrivais à sortir et qu'on arrivait à boire. Voilà. Mais intéressant, mais d'ailleurs tu parles de pale ale, et c'est vrai qu'il y a plein de styles de bière, mais finalement les styles de bière c'est assez complexe, il y en a plein et tout, et pale ale ça veut dire quoi? Pale, pils, tout ça, c'est vrai qu'on s'y perd. Mais ce serait pas une question pour le docteur Zutman, ça, justement? On pourrait demander au docteur Zutman. On l'appelle tout de suite. Alors les itos, on veut en savoir plus sur la pale? Reprenons les bases. Une pale, c'est une bière de type ale, brassée avec un malt peu torréfié, d'où son côté pale. Pour être plus précis, on met souvent la pale ale d'origine anglaise en opposition avec la pilsner, qui nous vient de l'Est, ces deux bières étant considérées comme blondes. Notre pale ale, comme son nom l'indique, est une ale, donc brassée avec des levures dites de fermentation haute. C'est-à-dire que ces levures sont actives à des températures hautes, comprises entre 18 et 24 degrés. Idéalement. A contrario, la pils nécessite des levures dites à fermentation basse, comprises entre 10 et 15 degrés.
Pour la petite histoire, les premières recettes de Pale Ale ont été élaborées au début du XIIIe siècle, grâce à l'avènement d'un nouveau combustible permettant aux malteries un maltage plus clair, plus pale. Ce combustible, c'est le coke, en anglais, obtenu par combustion anaérobie du charbon. Autrement dit, à l'époque, pour avoir de la pale, il fallait avoir du coke en stock. Mais oui. Merci professeur Zuttman. Bah, tu vois, il suffisait de demander. Mais, oui, il a réponse à tout cet homme. Donc nous maintenant qu'on a l'info, ok, donc Pale Ale pour commencer, c'est vrai que c'est un peu la base, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est la bière. simple. Ouais, efficace, au moins, et voilà. puis, Mais en même temps, faire la même bière plusieurs fois d'affilée, déjà, c'est déjà technique. C'est le en plus fait. compliqué, ouais. En fait, moi, ce que je dis souvent quand on fait visite de la brasserie ou atelier, c'est que faire de la bière qui se boit, c'est pas trop difficile. Faire de la bonne bière, c'est un poil plus difficile. Et refaire la même bière, parce qu'effectivement, quand on fait Malou, notre Pale Ale, bah, faut que le brassin suivant soit exactement le même, parce que nos clients attendent la même chose. Bah, ça, c'est vachement plus difficile, parce qu'on a des températures à gérer, on a des choses comme ça. Et c'est le plus complexe, je pense, dans notre métier, c'est d'avoir un produit stable et qui se ressemble au fil des brassins. Ouais. La reproductibilité. Ouais, du c'est ça, la produit, reproductibilité, la régularité de la production Tout à fait. en termes de qualité. Ouais, et là-dessus, le matos nous aide beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec le prochain matos, on sera encore plus régulier. Ouais, voilà. Et on pourra passer à des styles de bière un peu plus complexes qu'on peut pas maîtriser aujourd'hui avec le matériel qu'on a. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est quoi le truc compliqué à produire ? Par exemple sur des Naipa, on n'est pas capable de faire des Naipa qui tiennent dans le temps parce que c'est des bières qui craignent beaucoup l'oxydation. Ouais, bien sûr. Pardon. Et du coup avec notre matériel aujourd'hui, on les oxyde assez vite, elles tiennent un mois et demi, et puis après elles sont foutues. Ouais. Donc c'est des produits qu'on se refuse de sortir dans cet état-là et qu'on pourra faire avec notre prochain matériel. Donc ça va être Ok. cool, ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement, Et je crois. Ouais, c'est un de mes styles Naipa, préférés, tout ça, les Naipa. Ouais. Ouais, t'es Ouais, une tout à gueule fait. à houblon, toi, Romain. Ouais, Ouais, tout on à aime fait. bien. Mais après j'ai des copains qui font des trucs cool, donc c'est bien. Oui, heureusement. Mais alors, du coup, c'est que le matos qui fait que il garde. Les en copains. fait, t'as différentes façons de faire les choses, et notamment quand tu travailles en ISO, donc en ISO barométrique. Ouais. Donc Ok. sous pression, tu incorpores pas d'oxygène dans ta bière et forcément elle tient Voilà, c'est beaucoup ça. mieux. C'est Ouais. vraiment le Ouais. problème, c'est l'oxydation pour. Enfin pour nous en tout cas. pour Après, que ça se- ouais, d'autres bien sûr. vont avoir d'autres problèmes, mais pour Oui, nous c'est évidemment. l'oxydation. Ouais. Tout à fait. Ok. Et d'autres styles donc que tu affectionnes, ou même toi, Marion. Enfin, c'est quoi ce que vous aimez boire, peut-être plus que brasser éventuellement, parce qu'il y a des trucs qui sont bons à boire, mais qui sont chiants à faire. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'as râlé la dernière fois? T'as dit, oh, c'est bon, mais qu'est-ce que c'est chiant à faire? C'était l'IPA. T'as râlé la dernière fois? Non, T'as non. dit, elle est plus longue à faire. Elle est celle-ci. plus longue l'IPA, mais elle est pas chiante parce qu'en fait il y a du houblon hors flamme, donc le process prend plus longtemps en fait. Ok. Mais elle est pas super chiante à faire. Par contre, on a fait des gros stouts où à filtrer c'était un peu galère Ouais. quand on est un peu. Mais on d'avoine. adore la stout. Oui. Ouais. Mais, C'est quoi, celle au chamallow là? On a fait une au chamallow, Ouais. effectivement, c'était une des dernières. Avant ça, on avait fait poire cacao. Encore Ouais. avant ça, on avait fait cerise Cerise. cacao. Ok. Compliqué Et- le cacao à brasser. Ouais, je m'y suis Romain. repris plusieurs fois en test et ça fait partie des brassins test qu'on a achetés justement Ok. parce que c'était imbuvable au début. Et Ouais. puis en fait après on a mis écorce de cacao pendant l'empâtage. Donc pendant le moment où tu fais cuire tes céréales. Ouais. Et là du coup ça passe, ça t'amène l'amertume du cacao, un peu le goût et que tu vas chercher aussi dans les céréales, Mhm. ton goût de cacao. Pas café. trop, parce que le problème Ouais. du cacao, souvent, c'est le gras du cacao. Ouais, mais dans aussi, l'écorce, parce t'en as que- pas, c'est pour ça qu'on Voilà, utilise ok. l'écorce en fait. Parce que sinon, Ok. c'est de la Et, gruée de cacao, je crois. Ouais, c'est ça s'appelle du gruet. L'écorce s'appelle le gruet de cacao. Ok. Donc l'écorce, c'est le gruet, Ouais. justement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, qui est un peu moins Et, gras, du coup, que le et les cacao. premiers essais, on a fait avec du cacao en poudre, mais tu sais, le Vanouten, on se disait, on Ouais, a pas ouais, de gras non. là-dedans. Ok. Ouais, bah en fait, C'est au-dessus pas- Il y aurait de laisse ta tomber. bière, t'avais un centimètre de beurre, tu vois. Ouais, ok. Et puis c'était vraiment pas bon. Hein. D'accord. Et ça s'agglomère pas au moment du whirlpool ou ce genre de choses? Non, parce que tu l'as non plus à ce moment-là, tu l'as Ok. que à l'empâtage. D'accord. Par contre, c'est plus galère à filtrer, Ouais. mais ça fait aussi parce qu'on avait mis des céréales qui étaient un peu plus galères, tu vois, on avait mis pas mal d'avoine dedans, Ok. en Ouais, flocons, parce du coup que ça il colmate fallait bien. que ce soit. Voilà, faut que ça ait du corps, faut que Ouais, ça ouais. ait un peu de puissance. Donc du coup, voilà, ça fait partie des recettes où quand tu les brasses, tu te dis putain, ça c'est un peu plus chiant à brasser, mais Mhm. c'est tellement bon qu'à l'arrivée, tu te dis ok, je sais pourquoi j'ai brassé Ouais, comme ça. ouais, tu vois. moi, j'ai toujours pas goûté celle que t'as fait au chamallow là. Ah ouais il faut que je goûte ça s'il en reste, j'espère. Et je crois qu'il reste 2 cartons, je crois. Ok. Bon bah C'est il la va fin. falloir que je me dépêche. Au moment où vous écouterez cette capsule, Il y en aura plus. ça sera fini. On aura plus. On aura Désolé plein pour d'autres vous. choses, Mais il y aura ça- plein d'autres choses, vous en faites pas, ça on leur fait confiance. Ça. Donc on en parlait tout à l'heure, vous êtes nombreux dans le coin, etc. Et il me semble que vous participez au projet des bières de Lyon. Vous pouvez nous expliquer,
de quoi il s'agit, etc. Enfin, combien vous êtes de brasseries différentes, etc. Et puis, enfin, le but in fine de cette association-là. Alors l'année dernière, pour lancer les routes de la bière de Lyon, on s'est réunis avec la brasserie de Vézelay, la brasserie Madame et j'ai un trou de mémoire. La Vaux-Germaine. Et la Vaux-Germaine. Et on a créé une bière blonde qui s'appelle Icône. Et c'était pour lancer les routes de la bière de Lyon, puisque ça n'existait pas dans Lyon, un peu comme on ferait pour les routes du vin. Et donc maintenant, vous avez un site internet sur lequel sont répertoriées toutes les brasseries de Lyon. Et ça a bien fonctionné. Ouais. Et du coup, cette année, on se réunit de nouveau. Et puis, on a d'autres copains brasseurs qui se greffent au projet. Et donc, on vous prépare des petites choses, une nouvelle bière et des événements qui vont aller avec. Cool. En termes de volume, c'était à peu près 6000 bouteilles, donc ce qui est pas trop mal quand même. Pour une bière collab comme ça, qui a été distribuée un peu sur chacun de nos revendeurs de chaque des 4 brasseries. Et aussi Chambre d'agriculture et département qu'on a pris une partie et qui a distribué notamment au JO où on avait des stands à la pression lors du passage de la flamme. Ok, d'accord. Donc à Chablis, à Auxerre. Ah, donc jolie vitrine quoi. Oui, tout c'est plutôt cool et ouais, un truc sympa. Et puis être avec ses copains en train de brasser de la bière, c'est toujours cool. Bah oui, c'est clair. Oui, voilà. Donc comme c'était super, on a dit on fait une V2 et puis on invite encore plus de monde. Bah voilà, oui. Et puis comme ça on s'éclate encore plus. Parfait, super. Et donc la V2, il faut l'attendre pour quand dans les mois à venir, ouais, on n'a pas encore fixé la recette et c'est surtout dépendant de l'événement qu'on va mettre à côté. Mai-juin. Juin, ça être dans les tuyaux, avec un bel événement à côté si ça se concrétise. On vous en dit pas plus, mais vous aurez toutes les infos bientôt. Bah, évidemment, et on vous les partagera ces infos où on les a déjà partagées probablement au moment de la diffusion de cette capsule. Tu voyais autre chose pour continuer à cuisiner nos invités, Ouais, petite dernière question. C'est vrai que dans nos émissions, on est content nous d'avoir du monde autour de cette table, puisque là on est 4 et c'est cool d'avoir aussi un couple en fait qui a un projet comme ça. Et moi je me disais, mais à la maison vous parlez d'autre chose que de bière ou ça se passe comment? Enfin, parce que j'imagine bosser avec son compagnon, sa compagne et tout, pas si simple et tout. Comment vous gérez ça vous Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc, on se connaît par cœur, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Donc, déjà, ça aide. Maintenant, est-ce qu'on ne parle pas de la brasserie tout le temps à la maison ? Si, quand même. Il faut se l'avouer. Forcément. Surtout en ce moment. Ouais. Allez-y, dites-moi plus. Il faut se l'avouer. Mais après, on a des enfants qui sont assez prenants et du coup, on ne parle pas que de ça non plus parce que y a les enfants. Donc, puis il y a la maison à faire tourner. Mais ça reste notre quotidien quand même. Alors maintenant qu'on est dans un local qui n'est plus à la maison, c'est encore différent parce que du coup je pars au travail, donc ça veut dire que je prends ma voiture et que je vais dans mon local, déjà, chose que j'avais pas avant. C'est autre chose, donc c'est quand même différent, mais oui, c'est notre quotidien et surtout là avec le projet qu'on est en train de créer. C'est un projet en jeu quand même pour nous, parce que c'est l'avenir de l'entreprise et sa viabilité, mais donc c'est forcément notre quotidien. Après, je pense qu'on le vit assez bien. Oui, puis on arrive à couper. On est parti en vacances au ski il y a 2 semaines. On a très peu parlé de la brasserie pendant notre semaine. Par contre, on a bu plein de bière. Bon, voilà, forcément. Et puis il faut s'inspirer, c'est important. Tout à fait, et puis il faut goûter ce que font les copains ailleurs. Et puis ça donne de la force aussi, peut-être d'avoir des visions croisées où vous avez des parcours complètement différents. Oui, alors tout à fait, on est très complémentaires. Ouais, du coup, c'est bien aussi de pouvoir avoir différentes approches comme ça. Ouais, carrément, et puis ça aide dans la construction de plein de choses. Marion est beaucoup plus posée que moi. Moi, quand j'ai une idée, je fonce, et puis après, je vois ce que ça donne. Marion, c'est l'inverse, elle va analyser les plus, les moins, les forces, les faiblesses, et puis elle va dire ok, on y va ou ok, on y va pas. Donc moi, je n'analyse pas tout ça. Je dis ok, j'ai une idée, on va voir ce que ça donne. Et donc ça aide à canaliser et à faire peut-être un peu moins d'erreurs, peut-être des fois, et voilà, et en tout cas d'aller au bon endroit un peu plus vite. Et puis comme on dit, tout seul on va vite, mais quand on est plusieurs, on va forcément plus loin. Donc c'est aussi notre force. Ça fait plaisir. Une super force, une force que donc on peut retrouver donc à Moret-sur-Loing maintenant. Moret-sur-Loing, 89 avenue de Sens. Avenue de Sens. Vous avez gardé ça un peu de chez nous. C'est incroyable. Non, franchement, c'est mignon, c'est mignon. Ah, franchement, du coup, ça me fait d'autant plus plaisir parce que j'ai peur de Moret-sur-Loing, mais d'accord. Avenue de Sens, donc voilà, vous êtes à combien de minutes de Paris en bagnole? On est à 45 minutes de Paris, 5 minutes de Fontainebleau, 30 minutes de Sens. 30 minutes de Sens.
Voilà. 12 bières à la pression, Ouais, que de la 12 becs à la craft. pression, Que de la ouais. craft. Que de la une bière ambiance de artisanale. folie. Et même les sodas. Une ambiance de folie. Les sodas sont des sodas artisanaux Ouais, vous aussi. avez du soft aussi. Ouais. Ah, bah On ça, a à ça cœur fait de faire plaisir. tout artisanal. Ok. Alors nous déjà on fait un soft, on fait un thé glacé à la pêche Ouais, qui s'appelle oui. Jules. Jules. Et on va travailler avec d'autres brasseries qui font du cola qui est super, qui font de la limonade qui est super. Voilà donc ça c'est Important cool. aussi Et, pour- ouais, important ouais. pour tout le monde et on aura une offre de vin parce qu'on aime beaucoup le vin aussi. Hein. Donc Ok. on aura une offre de vin et pareil que du petit producteur, pas de grand domaine mais des vins bien au bon prix, des produits justes. quoi. Ok. Voilà. Du vin nature. Sûrement du vin nature. Sûrement du vin nature. Ouais, sûrement Bah, du voilà. vin nature. Donc il y a- Quelques pétnates aussi, des choses comme ça qui sont plutôt sympas. Sympa. Donc du coup voilà, maintenant vous avez l'adresse, vous n'avez aucune excuse, c'est pas loin. Foncez et vous amusez donc chez les bières de papa à Moret-sur-Loing. Quant à nous, bah, on se retrouve la prochaine, c'est la phase B. Et oui. Donc on se retrouve à la phase B donc pour la déguste parce que donc on vous le rappelle la phase A c'est le blabla. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu à vous en tout cas le Ouais, blabla. Ouais, je sais pas trop. On moi. n'était pas trop chiant. Tu sais pas trop. Non, On on verra. s'attendait à pire, vraiment. Ouais. Bon, Non, bah, ça va, on a été bien reçus. Mais vivement la déguste. C'est cool. Bah ouais. Et donc la déguste là, on est chaud. Donc voilà, la phase B, le glouglou. On remercie tous ceux qui ont rendu possible l'enregistrement de cette capsule, à commencer par Chemical Production et ses moyens. Le DIM, c'est le sang. Le Esteban, c'est le montage, mais aussi le sang. Merci à Gary qui a aidé à la transformation de ce studio il y a peu de temps. On remercie tous les artistes qui nous soutiennent. Ciel, donc, pour nous avoir prêté sa voix à nos bêtises. Monsieur Eric Herson-Macarel pour avoir prêté sa voix pour donc ce teaser avec Tyler. Et il est toujours là, Tyler. Ça aussi, c'est le sang. On remercie également Jules pour l'outro. On remercie Romain pour l'intro. Et on remercie Robin pour ce merveilleux logo. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Merci à toutes et tous et à très bientôt sur la bande Azitos. Bisous. Salut. Eh bah, ça donne envie de prendre un fourquet et de créer des merveilles, ça. On retrouve donc Romain et Marion des bières de papa pour cette dégustation sur la phase B. Mais juste avant la première bière, petit disclaimer, Ciel, c'est à toi. Alors, le prenez surtout pas mal, d'accord, hein. Mais on m'a chargé de vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est dit. Ma vieille, faut pas se mettre la pression comme ça, hein. Allez, bonne émission. Ce soir, nous avons dans les studios de Chemical Production le papa et la maman de la brasserie Les Bières de Papa, Marion et Romain. Salut, ça va ? Ça va bien. Ouais, ça va super. Merci pour l'invite, c'est cool. Merci d'y avoir répondu favorablement en tout cas. Avec le Adri, voilà, hein, on a un peu les miquettes, c'est la première. Voilà, je sais pas vous comment vous vous sentez. Bon, on est dans le même état que toi, je pense que c'est la première mais aussi. la Ouais. tétanie, la Ça va tétanie, bien se bon, bah, passer. ça tombe oui. bien. Ça tombe bien parce que pour éviter la tétanie, il n'y a pas mieux que de goûter quelques bières puisque nous sommes sur la face B. De cette émission de ce podcast La Bande Azitos. La face A, donc c'est le blabla, hein, c'est là où on découvre nos invités et leur histoire, comment ils sont arrivés à l'univers de la bière et ce qu'ils font, ce qu'ils kiffent, etc. Mais la face B, c'est le glouglou et donc là c'est parti pour le glouglou. Puisqu'on retrouve Romain et Marion, donc pour cette dégustation à l'aveugle. Allez, c'est parti, première bière, Adri. Allez, on s'y colle. Allez, première bière. Alors, donc, la première bière est ici. C'est parti, hein. Goûtons. Eh ben, allons voir. À la bonne vôtre. Bière mat. Tiens, j'aime bien la couleur. Ouais, un Et peu. pas mal. Ça me rappelle
Une chevelure autour de La cette mienne- table. La mienne est un peu plus trouble. Je pense que j'ai eu la fin de bouteille la avec fin, la ouais. levure, peut-être. La Ouais. fin. C'est possible, c'est possible. Ouais, c'est dense quand même. Hein. Ouais, il y a un peu de matière, je pense. Ok. Je sais pas, ça me fait penser un peu genre à une saison. Un truc comme ça, tu vois, on a un petit peu d'acidité, Ouais, il y a mais une pas pointe trop. d'acidité, Il y a de l'acidité, effectivement. ouais. Un peu d'acidité. J'ai un petit retour un peu jus de fruits multivitaminé, Ouais. Ouais, donc certainement par le houblon. Il y a peut-être un dry hop là-dessus. c'est bien possible. Ouais, et puis sûrement du blé. Je dirais peut-être un peu de. Ouais, c'est sûrement ça qui la trouble un peu, effectivement. Ouais, ça sent fort le céréal quand même. Hein. Ouais, c'est là sur la base. Ouais. Après, ouais, petit côté acidulé. Alors, Ouais, est-ce qui que peut être c'est amené par du blé aussi, l'acidité, un petit est-ce peu. que c'est la fermentation qui amène ça ou pas? Est-ce que c'est alcooleux? Ça n'a pas l'air. Ça a pas l'air. Pas trop, hein. Tu penses que Pas c'est vraiment. plus lactique, l'acidité, là? Mais je sais pas. Je Ça me me paraît pose trop la, léger je pour me être pose la lactique, en question. fait. Ouais. Ouais. Non, ouais, je pense pas. Non, je pense pas Mm. que ce soit lactique, mais peut-être le blé, comme tu Ouais, dis, le ouais, blé qui qui va. amène cette acidité et ce peut trouble arriver. aussi. Et après, je pense que moi, je suis bien sur le houblon et plutôt le côté exo du houblon et fruité, un peu comme un jus multivitaminé. Lequel, du coup, tu dis? Plutôt un côté exotique sur le Ah, houblon, exotique, fruit ouais. Ouais. Après, je te dirais pas lequel là, mais Comment ça, tu ne connais pas tous tes houblons par cœur? Non, mais en vrai, Non. franchement, un houblon, ça dépend à quel moment tu le mets, Ouais, ouais, ça. c'est clair. Il y a combien tellement de temps. Donc, ça peut tellement varier c'est quand selon même la pas température, évident, le temps bien et sûr. le moment, effectivement. Mais ouais, vous dites qu'elle est pas trop alcooleuse. Franchement, moi, je la mettrais à 6. Allez, je me lance. Moi, je dis 6%. Ah ouais? C'est on verra. possible. Bah, c'est une bonne moyenne, 6 en Ouais. général. Si t'es dans l'entre-deux en fait, tu Mais vois, c'est t'as ça. pas trop d'alcool, mais t'en as Voilà. suffisamment. Donc, Ouais, ouais. C'est un bon entre-deux. Ouais, bah, je pense que tu as raison. On doit être autour de ça. mais c'est pas mauvais en tout cas. Bah moi j'aime pas. Ah, ok. Un avis tranché. Le côté C'est- acide. Ouais, c'est ça qui me me plaît pas. Ok. Ok. Ah, donc pas les sours, c'est pas ton truc. Non. Ok. Alors que moi j'adore ça, Voilà. Ouais. vraiment. Ouais, mais ça se voit. T'as une tronche à sucre. C'est les bonbons acidulés là. Exact. C'est vrai qu'on pourrait retrouver un petit goût harlequin en parlant de bonbons Ouais, bah, là-dessus. souvent c'est Ouais. ce que ça rappelle quand c'est bien fait. Ouais, tout à fait. Ouais, mais en même temps, là, c'est pas non plus. C'est pas ça qui prend le dessus, quoi. C'est assez léger, je trouve. Ça Oui, arrive c'est léger. direct Ouais, en ouais. bouche, mais ouais, ok. En tout cas, ouais, pour moi, c'est refermenté déjà en bouteille, vu le trouble que j'avais moi dans mon verre par D'accord. rapport au vôtre. Donc, Ouais. Pour moi, Ouais, c'est ouais, il y avait refermenté. du- il y On avait travaille du pas en dépôt. ISO, là, tu vois. C'est sûr. Et genre style de bière, du coup, vous diriez quoi comme style? Complexe, ouais. Là, je suis un peu largué. Comme tu disais tout à l'heure, on pourrait être sur une saison, puisqu'il y a ce côté un peu acidulé qu'on peut retrouver sur certaines saisons. Mais normalement, sur une saison, c'est pas ce qui prime. Après, je pense qu'il y a un dry hop, vu ce côté exo que je ressens. Ok. Mais je saurais pas te dire Ouais, un le petit style. dry c'est- hop et ouais. À moins que l'exotique vienne d'un fruit. Ah, et qu'il y en À ajoute moins que fruits ça soit une bière carrément. aux fruits, tu penses Ouais, parce Ouais. que au niveau de là, à y réfléchir, Genre quoi, passion peut-être ou- moi je partirais sur de l'ananas. Tu sais, Ah ouais. Ah. Maintenant que tu le dis, Ça là, va tout de bien, suite, ouais. Ouais. C'est vrai. ça rappelle un peu l'acidité de l'ananas, D'accord, ouais, ouais. etc. Et du coup, ce serait cohérent avec tout le Ouais, reste. carrément. C'est pas bête. genre une Juicy Pale Ale. Ouais, c'est ça. Ouais, Ananas ouais, Pale quelque Ale. chose comme ça. Oui, voilà. S'il faut mettre plein de mots, plein de Oui, oui, parce que Ah, non, comme mais tout le monde aime là. Ouais, franchement, ça serait ça. maintenant, c'est un peu la Juicy la Ananas course. Pale Ale. Juicy Imperial Pastry Pale Ale. Wow. Dry hop, machin. On en Double discutera dry plus hop. tard, mais c'est vrai que c'est difficile maintenant de se faire une réelle idée en fonction de l'étiquetage Ouais. et du Ouais, style de bière c'est qui est complexe. annoncé. Et maintenant, t'as de plus en plus de termes sur ta T'as bouteille des- ou sur ta canette en Ouais. plus. Ouais, et puis t'as c'est- des DIPA, TDAH, Ouais, machin. Enfin, ouais, c'est- puis en plus, je trouve que maintenant, plus ça va, plus c'est un peu folklore sur les appellations. Tu vois, tu vas retrouver par exemple.
tu vas retrouver des sessions qui sont plus élevées en alcool que des IPA. Ouais, Non, en fait, la carte, elle annonce pas ça normalement, les critères de base. Et du coup, plus il y a de sous-groupes, plus c'est un peu le fourre-tout, quoi. J'ai l'impression. J'ai du mal avec ça. On a déjà à la base beaucoup de styles de bière différents et en plus on met des sous-styles Ouais, derrière. ça commence à faire effectivement, nous on s'y perd un peu des fois en tant que brasseur. Alors le consommateur lambda entre guillemets, ça doit être complexe pour lui. Ouais, c'est galère à s'y retrouver. Ouais, mais tu vois, c'est comme les gros métalleux qui viennent te dire ouais, mais alors t'es plutôt heavy ou machin. Et moi, je fais pas la diff, les gars. En fait, j'écoute, j'aime pas. Ouais, tout à fait. C'est un peu la même chose dans la bière. En fait, on goûte. Ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est cool. Après, ce qui serait encore plus cool, c'est d'arriver à retrouver le même goût d'une brasserie, enfin d'une bière à l'autre à peu près, parce qu'on n'a jamais tous taffé le même goût. Mais que sur une double IPA, ça soit une double IPA et pas une IPA à 6 degrés quand tu mets deux dessus, par exemple. C'est ça. Qui est quand même un truc assez cohérent entre tout le monde. Ça serait plutôt. Après, justement, moi, je trouve que pour avoir un peu un genre, si t'as envie d'une bière qui assure, où tu sais que ça va être bon, et même si tu mets un peu le prix. Franchement, la brasserie, en fait, si t'as des bonnes brasseries que tu sais qu'ils brassent bien, normalement t'as pas de surprise. Moi, je vais plutôt maintenant plus ça va, plus je fais confiance en fait aux brasseries plus qu'au style de bière parce que. Ouais, et puis de toute façon, faut goûter. Ouais, faut goûter. Oui, c'est ça. Et puis, c'est bien quand une brasserie ou le brasseur a ou la brasseuse a son truc. Bien à lui, la spécificité, genre plutôt travailler les céréales ou plutôt être sur le houblon ou frôler le hop burn des fois ou des choses comme ça. C'est bien quand il y a une vraie patte, quoi. Ouais, carrément. Ça c'est cool. Carrément. Et c'est pour ça que chaque brasserie est différente et que c'est super cool de toujours découvrir des nouvelles brasseries. Clairement, c'est pour ça. Il y en a tellement. Vous êtes nombreux, ça c'est cool, quoi. Il y a tellement moyen de s'amuser. Ah bah carrément. C'est un milieu super pour ça. C'est clair. En termes de découverte. Le reveal ? On va revealer ça. Allez. Suspense. Attention. Jérôme, t'avais pas regardé avant, on est d'accord, tu savais pas. Non, j'ai pas regardé. Après, on va pas se le cacher. La plupart des bières, sauf celles que vous avez ramenées, on les a déjà présélectionnées. Donc il peut y avoir une petite idée. Tu sais à peu près ce qu'il y a quand même. Tu triches. Sur la dizaine présélectionnée, et éventuellement, voilà. Maintenant que tu l'as dit, c'est vrai que la petite rondelle d'ananas trempée dans le jus, ça me va bien, l'ananas. J'ai l'impression qu'il y a un consensus là-dessus. Ça pourrait. Autour de cette table, en tout cas. Ça pourrait y ressembler fortement. Parce que franchement, sur une blonde telle qu'elle était, moi j'étais un peu largué et c'est le seul truc qui me paraît cohérent. Donc, moi j'avais le fruit tout de suite, j'avais pas l'ananas, mais j'avais du fruit en tout cas. Donc effectivement, c'est cohérent. Et puis là, c'est ce qui me reste. Et puis tu vois, t'étais sur le multifruit. Et quand dans le multifruit, c'est toujours l'ananas qui prévaut enfin souvent. T'en as pas beaucoup, mais tu le sens bien. D'accord. Ouais. On bloque. Allez, on part là-dessus. Vas-y, on est parti. C'est notre dernier mot. Vas-y, mon Adrien. Je révèle le chapeau. Belle. Ok. Donc effectivement, on était sur une sour, donc une bière acidulée. Alors, vas-y, dis-nous toute cette bière. Alors, c'est du coup. T'as tout sur l'affiche, mon Adrien. Ce sera plus simple. Donc, la brasserie, c'est Forelsket. C'est une fruity sour. C'est une Gvek à 5,5% avec ananas citron. Bravo. Il y a du lactose aussi. J'avoue, je ne l'ai pas trop senti. Et donc, c'est la petite Maze. Ils sont basés à Notre-Dame-d'Oé, dans le 37. Du coup, petite Maze brasserie sympa. Ouais, et le lactose, à mon avis, contrebalance l'acidité. C'est pour ça qu'on avait une acidité présente, mais pas trop présente non plus. C'est ça, je pense que. Le lactose contrebalance. Il y avait bien de l'ananas, donc bravo. Et 5,5, c'est ça, t'as dit ? T'avais dit 6. T'avais dit 6. Non, franchement, on est pas mal. Ouais, nous tous, on y arrive. Franchement, à 4 palais, on s'en sort pas trop mal, je trouve. Ouais. Alors, moi, juste, je me demande, Jay, mais une Gvek, c'est quoi ? Oui, alors il faut probablement poser la question à quelqu'un. Je pense que c'est une bonne question pour le docteur Zutman. Ah oui, évidemment, il a réponse à tout, ce vieux schnock. Allons-y. Alors les itos, on veut en savoir plus sur la Gvek ? Reprenons les bases. Comme bien souvent dans la bière, tout se joue avec les levures utilisées. En effet,
Gvek signifie levure en vieux norvégien. C'est dans les fermes scandinaves que s'est développée la culture et la transmission de ces souches. Contrairement à d'autres types de bières comme les lagers ou les ales, qui utilisent des souches de levure uniques et précises, les Gvek sont une culture de plusieurs levures. Elles prennent toute part dans la fermentation de la bière. On les appelle les cultures multisouches. Les températures de fermentation des Gvek sont particulièrement élevées, pouvant aller jusqu'à 40 degrés pour certaines. Les temps de fermentation primaires sont ainsi plus courts. Les levures Gvek ont été transmises de génération en génération depuis le Moyen-Âge jusqu'à nous grâce à ceci, le Gvek Ring. Le Gvek Ring est un anneau de bois utilisé pour stocker les levures et pouvoir ainsi les réinoculer au brassin suivant, n'en déplaise à Pasteur. Merci pour les éclaircissements du professeur, du coup. Ouais, toujours là. Toujours là pour nous. Alors, c'est moi qui l'ai ramené, mais je l'avais. Oui, mais je ne l'avais pas goûté. Ok. Voilà, je ne l'avais pas goûté, donc je savais pas. Et le fait que ce soit une levure particulière, Ouais, la Gvek. je pense que c'est ça aussi qui nous largue un peu. Parce que c'est vrai que le Gvek, ça donne une texture Ouais, qui est différente. et un goût particulier. Ouais. Et c'est pour ça que tu as le trouble un petit peu aussi, je pense, Ouais. sur la fin de bouteille. Bref, et ben voilà, merci la petite Maïs pour cette découverte, Ouais, c'était c'était bien cool. bon en tout cas. Prochaine bière. Allez, on y va. Allez, bière numéro 2, on est Number parti. 2. Numéro 2. Allez, la numéro 2. Et ben on repart sur une blonde. On est Allez. reparti Déjà, donc sur ça une c'est blonde. pas mal. Santé. Ça, on va pouvoir un peu voir les diffs. Elle est blonde à l'honneur. Santé. À la bonne vôtre. À la vôtre. Rien à voir au nez. Moi, j'aime beaucoup. Ah ben, je me ravise parce que je disais c'est une blonde, mais en fait au goût, un petit goût d'ambré un peu. Enfin, Bah, ça sent le sucre. résiduel. résiduel. Ouais. Ouais. C'est rond. C'est rond. C'est torréfié aussi au niveau du malt. On a du corps quoi. Ouais, On a c'est une pas bière une- qui a du corps. C'est pas une blonde très claire, effectivement. Ouais. C'est une blonde, mais elle Ouais. est pas très claire, quoi. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. voilà, elle cache bien son jeu. Il y a un peu d'alcool dedans. Moi je dirais qu'elle est claire. Hein. Elle est pas turbide pour le coup comme bière. Ça n'a pas de Non, par contre, particules ouais, en il y a- suspension. ouais. Elle a été bien Non, reposée. Je sais pas si elle a été filtrée ou pas. Je pense Mm. pas. Normalement, c'est pas dans le cahier des charges. Et puis cette effervescence, enfin, franchement, on pourrait passer des heures à Ouais, regarder les c'est bulles. vrai. Quoi. C'est vrai que c'est de la grosse Elle est- bulle. C'est de elle la est- grosse bulle. C'est trop joli. Et toi, tu dis rien, Marion. Moi, je dis rien. Moi, Toi, tu dis rien, tu bois. Celle-là, elle te sied. Ouais. Elle te va. Oui, ça me va. Et en même temps, Oui, il oui. n'y a pas d'acidité. Vraiment sympa celle-là, je pense. Il n'y a pas d'acidité. Ça, c'est vraiment Un peu de watt, pas mal. j'ai l'impression quand même. Un petit peu. Ouais, Hein ça doit titrer un Ouais. petit peu. Un petit Pas peu. non plus foufou. hein, Non, ça doit. Oui, mais genre, c'est correct. autour quoi. de 8, quoi. Non, moins. Moins. Ouais. Il y a un poney de moins là-dessus. Il y a un poney de moins. Ouais. Donc on titrerait vers du 7. Sur un Ouais. petit 7. Ok. En tout cas, ça ressort pas. L'alcool reste pas traîné en bouche. Enfin, franchement, y a pas du tout. C'est pas du tout alcooleux, quoi. Comme Non, en non, tout non, cas. non, justement, non, c'est pas alcooleux. Tu sens que c'est fort, mais Il y a mais un pas peu de trop- matière, mais pas ouais. trop. Il y a un peu de matière. On sent le céréal encore. Ouais. Et il y a Ça, un- c'est un cool. petit peps derrière qui arrive en arrière-bouche. Ouais, c'est ça. Un petit Et peu alors, assez spécifique. Justement, moi, on profite vu qu'on a des brasseurs et brasseuses autour de cette table. En fait, là, du coup, on a une grosse bulle. Mhm. Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire la diff entre des bières qui ont des bulles fines et des bières qui ont des bulles assez épaisses, Alors, justement pour comme moi, ça. la vraie diff, elle va se faire au niveau de la technique, en fait. T'as deux techniques, en fait. T'as de la refermentation en bouteille. Ouais. Donc, tu mets ton brassin en bouteille, tu resucres voilà, des taux, selon les bières, entre 4 et 8 grammes, on va dire, de sucre par litre. Et là, ça te fait une bulle qui est, alors pas grossière, mais qui est un peu plus grosse, du coup. Ok.
C'est la levure présente dans la bière qui la levure qui est encore vivante, se remet effectivement, en- elle se remet en route parce que tu remets ta bière au chaud, donc entre 20 et 25 degrés, et tu D'accord. resucres, et donc forcément la levure va remanger le sucre que tu as rajouté et va pas produire beaucoup d'alcool. Enfin, sur un brassin, c'est vraiment anecdotique, et par contre va produire le gaz qui est enfermé dans la bouteille qui va rendre ta bière gazeuse. Et après, du coup, tu as l'isobar, où là tu rends ta bière gazeuse. Alors, plusieurs techniques dans l'isobar, mais une où tu enfermes pendant la première fermentation ta bulle directement dans ta bière avec des fermenteurs spécifiques qui tiennent la pression. D'accord. Ou alors après, tu pousses au CO2 un peu en mode soda stream, on va dire. Ouais. Voilà, tu pousses en CO2 et ça rend ta bière gazeuse. Et après, t'embouteilles avec une embouteilleuse isobar qui conserve le gaz, où tu pousses encore au CO2. Voilà. Ça c'est pas mal développé avec les canettes, notamment cette Ouais, technique-là. canette, compliqué de refermenter en canette parce que ça n'a pas la tenue d'une Ouais. bouteille, donc ça peut exploser, ça peut faire des choses comme ça. Une bouteille, on peut monter, alors je sais plus combien il disait, mais je crois que c'est 8 ou 9 bars, quelque chose comme ça. Ouais. Ça Ouais. tient. À la première utilisation, hein. Mhm. Mis à part les bouteilles consignées qui sont un peu plus solides, du coup, mais une bouteille lambda comme nous on utilise à la brasserie. 8 en tout cas, ou c'est 9 ça. bars quand même Ah ouais, c'est dans une vachement bouteille. solide. Ah ouais, donc Et ça veut moi, dire je me que suis quand déjà t'as... vu faire tomber des bouteilles pleines par terre, elles pètent pas quoi, sur Ok. du carrelage, elles Ok. pètent pas, elles sont vraiment Mais ça solides. veut dire que quand t'as une bouteille qui pète dans ton garage, c'est que Ah bah, c'est ça a chaud, ouais, ça vraiment fait des vrais poussé bombes, ouais. fort. Ouais, quoi. c'est compliqué la refermentation en bouteille, pour ça peut être très dangereux. Ouais, ouais, ouais. Alors Tu en fais bouteille, ça va entre guillemets parce que tu as 33 centilitres et ça fait une petite bombe, un bout de verre, ça fait Ouais. toujours mal. Ouais. Mais quand tu as du fût inox par exemple qui peut exploser, ouais, là bah, c'est complexe. Ah ouais, Là, c'est complexe. clair. Donc ça faut faire gaffe. Après nous en tout cas en fût on est en comment dire, en carbo forcé. Ouais. Donc on branche du CO2, on pousse et maintenant on fait ça. On a été très longtemps en refermentation, mais t'es beaucoup moins stable et beaucoup moins en fait d'un fût à l'autre t'as pas forcément la même bulle et c'est compliqué quand tu vends ta bière à tes clients de dire bah celle-là mousse, celle-là il y a pas de mousse, comment ça se fait machin. Ouais, refermentation en fût c'est complexe. Ouais, ouais. Là au moins en carbo forcé tu sais où t'en es, telle température, tant de CO2, tant de pression, tant de temps et puis voilà t'arrives à avoir une bière qui est stable et qui est toujours la même. Et Ok. tant qu'on est dans les petits détails un peu techniques, j'en profite. J'imagine que cette histoire de carbo forcé, là, donc en fait, t'injectes du CO2 dans la bière pour faire Ouais. des bulles. Exactement. C'est pas mal pour les bières, notamment houblonnées. Ouais, c'est ça. permet aussi de pas oxyder la bière, donc de garder Exactement. l'aromatisme. En fait, le houblon, un de ses plus gros ennemis, c'est l'oxygène. Ouais. Ouais. Et quand tu as une bière qui est oxydée, bah, tu le sens tout de suite. Déjà, elle change de couleur en général. Petit Et c'est côté, complexe. Nous, à la brasserie, par exemple, on fait pas de Neipa, alors qu'on adore ça. Ouais. Parce qu'on pourrait les faire que en fût. Là, on arriverait à les garder. Mais en bouteille, notre embouteilleuse met un petit peu d'oxygène quand même dissous dans les bouteilles. Et ce qui fait que les bières, on les garde un mois et demi. Ouais. Après, elles tournent, donc elles changent de couleur. Elles ont un goût un peu carton. Et on perd tout le houblon. En fait, on n'a plus cette Ok. aromatique. Ouais. Et donc voilà, on en a fait quelques fois, mais juste pour nous. On fait des petits brassins qu'on passe nous, qu'on boit nous. Mais on les commercialise pas parce qu'on sait qu'on n'est pas stable là-dessus. Donc le but, c'est de vendre des produits quand même qui sont cool et qui sont bien faits, pas des trucs un peu pourraves, quoi. Donc du coup, c'est juste du matériel qui nous prive de ta créativité sur des Neipas. C'est ça Ouais, que t'es en mais train de dire, le quoi. matos arrive. Ok. Les Ok. choses vont Donc, se on va passer avoir bientôt. des Ah oui, parce Neipa, qu'on aime des ça. doubles Neipa. Ah oui, non mais Ouais. on a hâte. Donc ouais. Bon, en tout Ok. cas, moi je pense que j'ai trouvé la brasserie, Ouais, la bière aussi. Moi aussi. Ah ouais. Moi aussi. Ok. Je pense que je suis moi, je fixé. Et vous aviez ce petit peps derrière, vous arrivez à voir ce que c'est ou pas? En fin de bouche, on a un petit truc en plus pour ne pas citer le film. Ah ouais, un petit truc en plus. Ouais. Alors. Et on a un poil au nez aussi. Hein. Non, c'est peut-être parce que j'ai trouvé, mais C'est pas genre une petite baie infusée, non ouais, j'aurais dit ça effectivement. Ouais. Mhm. Ok, genre coriandre. Non. Ah, je l'aurais senti tout de suite. Ouais. Il est Ah pas ouais. si loin, il est pas si loin. Je l'aurais Ah. senti tout de suite. Et donc non, c'est pas du Timus non plus parce qu'on est en ce moment on boit pas mal de bière au Timus avec on le mange- J. Bah, ça fait deux qu'on fait Timus d'affilée pratiquement. ou Timut Le Timut. Timut, ouais. Timut, pardon. Ouais. Donc, Ah, t'aurais dit c'est pas ça, tu t'appelles Timut dedans? C'est bah, ça- du Timut. Ouais. Bah disons. Bah, bah, c'est- ok. Non, Enfin, mais- j'espère que je me gourre pas, que c'est bien ma bière. Parce que non, mais, non, mais moi je pense que c'est la tienne et, Ouais. et du Ok. coup, enfin, C'est parce ouais. que celle qu'on a, enfin, je pense que celle-ci est beaucoup plus récente en termes de temps de Le brassin. Ouais, le Ouais, brassin. le brassin est pas tout neuf, Ok. mais il est Voilà. plus récent. Ouais. Je Ouais, pense parce- qu'il est plus récent Ouais. que les deux. Et donc, tu sais, c'est ce que je te disais sur les deux précédentes qu'on avait bu avec du Timut dedans. Il sentait très infusé, quoi. Ouais. Tu vois, comme On un n'avait pas thé du qui tout a- le qui a même infusé rendu. plus Là, longtemps. c'est subtil. Là, c'est il y a un subtil. petit- Ça vient juste ajouter le côté agrume. Exactement. Maintenant que tu maintenant Bien que fait. tu C'est exactement l'évoques, ça. Et après, ça fait partie un peu du positionnement de la brasserie. On fait des choses, on les pousse jamais à leur maximum parce qu'on a quand même une clientèle qui reste très traditionnelle. Bien sûr. Et Oui. du coup, c'est complexe de charger en timide parce qu'on dira c'est pas une bière, Oui, c'est oui. un peu compliqué. Ah ouais, il faut. Et nous, on n'aime pas quand ce qu'on veut ressentir déjà, c'est la bière.
Ouais. Et c'est pas forcément que le timut ou que quand on fait une bière, je sais pas, pamplemousse ou à la framboise, qu'on sente juste le fruit. On veut que ça reste une bière, que ça ressemble à une bière. Donc on a le dosé très doucement pour que ça puisse avoir ce petit truc en plus, comme on a dit tout à l'heure, mais que ça soit pas non plus extravagant, quoi, trop extravagant. Bah, sans surprise, du coup, on va passer au reveal. Ah, le reveal. Alors, est-ce que c'est bien Voilà, donc c'est forcément une bière de la papa. Parce brasserie. que, Croisons les doigts. parce que Ok, donc c'est Margot, effectivement. voilà. Et pour la petite anecdote, c'est l'anniversaire de Margot aujourd'hui. Wow. Alors pas la bière, hein, le personnage qui l'a inspiré. Donc on va lui souhaiter un bon anniversaire. Eh ben, Ok, anniversaire, joyeux Margot. anniversaire, Happy birthday, Margot. Alors, ça va être diffusé bien Oui. plus tard, mais on aura pensé à vous. C'est ça. Bah, moi, j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça, à part que. Alors, j'ai pas le titre de combien. À combien le titre À cette 6-9. bière À 6-9. On disait ok. 7 tout à l'heure, un bon, D'accord. un moins, ouais, 6-9. Ok. Ouais, du coup, voilà, un timut qui est en fait une sorte de poivre. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. En fait, c'est une baie Ouais. qu'on appelle un poivre, mais ça n'a rien de piquant. Oui. Donc on est Mhm. plus sur une baie. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu as dit une petite baie, j'ai dit, ah, ça y est, là. Ouais. Et t'étais pas loin. Bah, Ouais. ok. Mais alors, pour le coup, moi, c'est pas la première bière de papa que je goûte. Je sais pas, il y a un truc, je savais que c'était à toi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ok. C'est, je sais Sur pas. la pâte dont tu parlais Ouais, tout à l'heure. bah, ouais, ok. tu vois, voilà. Ouais. Je me suis dit, ah, ça c'est Romain. Si ça se trouve, c'est Cédric, mais c'est pas assez belge. Ouais, Cédric est notre trip, ouais. Et Ouais. voilà. Ouais, elle est encore plus. T'aurais senti Tu vois, encore un peu plus bah, c'est ça, l'alcool, parce que plus je le l'ai- côté sucre Vu résiduel. que je l'ai pas goûté celle-ci, Ok. voilà, je m'étais dit, ah, il y a un truc, et tu vois, je me suis fait avoir par le sucre résiduel, alors qu'en Ouais. fait, c'était le timut qui C'est ça. m'emmenait sur l'agrume. Après voilà, saison, Mais, on est sur euh, un style toujours belge, nord de la France en tout cas, dans ce coin-là, Ouais. donc ça peut y ressembler. Il Mhm. y a un peu de blé dedans, ce qui fait qu'elle tient bien la mousse, son col de mousse c'est plutôt sympa. Et puis voilà, après c'est une bière agréable et le timut t'amène ce petit côté un peu désaltérant, je trouve. Tu vois, ça passe bien Ah oui, l'été. bah, clairement. Après, faut se méfier des 7%. Ah des bah, Ouais, mais 6, c'est ça, parce parce que que ouais, ouais. 2, t'en bois une, t'en bois ouais, deux, c'est et ça, après tu dis, ouais, ouais, ouais. j'ai plus soif, mais par C'est contre, ça. là, tu vois, je l'ai C'est bien ça, senti. et après, t'as la pépille, quoi. Ouais, c'est ça. Et cette bière était à la base une éphémère et en fait Ouais. elle a tellement plu qu'on l'a passée au permanent. Ok, vous l'avez rentrée en permanence, Ouais, celle-là. tout à fait, Bah, ouais. voilà, donc Marco a retrouvé en permanence chez les bières de papa. C'est ça. Super. Et ben, on va bien se désaltérer cet été, du coup. Bah ouais. J'en ai peur. J'en ai peur. On passe à la numéro 3. Allez. Allez, c'est parti. Alors, cette troisième bière, allons-y. Allez. Pas la même couleur déjà. Ouais, c'est un peu plus sombre déjà. C'est cuivré. Hmm. Ah, là, par exemple, ouais. Oh. Là, je trouve que tu vois, la bulle, elle est déjà plus fine que Elle est l'autre. plus fine, tu vois. effectivement. Un peu plus fin, oui. Ah oui. Ah oui. C'est ok. Ça sent l'épice. Ouais, c'est ça. Ouais. J'hésitais entre épicé et fruité, mais c'est plus. C'est bon, épicé. je sais déjà ce que c'est. Genre. Peut-être pas cardamone, mais genre un truc. Ouais, j'aurais pensé la même chose Ça. aussi. Ouais. Au nez, en tout cas. Ah bah non, alors j'ai un doute. Il y a de la céréale, ouais. Ah ouais. C'est un peu caramélisé. Non, il n'y a pas de doute possible. Eh ben, très bien. Tu l'as déjà, toi? Ouais. Ok. Eh ben, Bon, enfin, bah, fin du bref. game alors. non, non, Eh ben, bah non, super. non, du coup, Merci d'être venu. Non, du coup, C'était super bientôt, sympa les de gars. vous recevoir. Non, du coup, Je dis rien. je vous laisse chercher quand même. Après, enfin voilà, c'est Ouais, vrai que après celle-là, enfin, tu sais qu'elle est dans la sélection, tu l'identifies vite. Ok. Par contre, tu sais pas ce que c'est. Bon courage. Ouais. Bah ouais, bah, merci. 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 Mais- C'est une bière complexe quand même. Que dire, On sent ouais. que, ouais, il y a pas mal d'aromatiques. Après, de là, de dire d'où ça vient, Bah, c'est plus complexe. Il y a de la céréale en tout cas, parce qu'au nez aussi, on a ce petit retour ouais, céréal. la En base bouche, on maltée, l'a, elle ouais. est. Elle est plutôt bien travaillée, je vais y aller. Ouais. Non, mais c'est- Genre, ouais. Je sais pas si c'est genre caramalt ou Vienna un peu. Pour, Ouais. pour le malt en tout cas. Ouais, je reviens sur le côté épicé. Je trouve qu'il y a presque un petit côté herbeux dedans. Enfin, j'irais pas jusqu'au génépi, mais un peu sur ces notes-là, quoi, tu vois. Je sais pas si vous. Oh ouais. regardez. Je vois GG qui sourit ouais. dans son coin parce que lui, il Parce sait qu'il sait ce laquelle que c'est, il a, Non, il a non, trouvé, Au mais. cœur. Non, bah, Ou alors il est complètement à côté de la plaque. J'arrive pas, ça se trouve, je suis à côté de la plaque et interpréter son sourire comme si je suis plutôt dedans ou pas du tout. tu vois. En fait, c'est parce que je ne souriais pas pour ça. D'accord. Ouais, En tout cas, c'est bien fait, hein. C'est bien équilibré, c'est bon. Ouais, Oui. ça se tient. J'aime beaucoup. bah,
C'est léger et pourtant ça doit pas l'être. Non, ouais, je pense qu'il y a un peu d'alcool, mais qu'on le ressent pas forcément. Par contre, ouais, en alcool, je aucune idée. Ouais. J'ai un peu une idée. Et ouais. Ok. Tu dirais que c'est alcooleux? Genre, il y a Dans les 8, ouais, dans les 8. On doit être Entre 7 et 8 entre 7 et 8. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ok. Et ouais, non, c'est bon et rebond derrière. J'aime bien. Alors, Non, c'est pas clean. toute l'année. Mais On est plus sur une bière qu'on boit quand il fait un peu plus froid. C'est pas une bière Ouais. d'été, Ah ouais, quoi. bah, Ah ouais, c'est une bière de clairement, Noël voilà, un c'est peu. une bière qui est plus complexe, Ah voilà. bah, Oui, ouais, bière de Mais de toute Noël. façon, restez dans bien cet sûr. esprit-là, vous allez trouver. Oui, Ah bah oui. du coup Oui, quoi, c'est on de est la sur bière de un classico. Non, c'est pas. J'irai pas à cannelle quand même parce que. Non, pas de cannelle Non, je là-dedans. pense pas de cannelle. Si De toute façon, après, t'as quoi Alors- d'autre? Les alors- épices de Noël, Bah, c'est. tu peux mettre un peu de badiane, c'est- tu peux mettre un Ouais. peu de clou de girofle. Tu peux Ouais, mettre, clou de girofle, mais ouais. Hmm. Les 4 épices de Noël, c'est quoi? Tiens, quiz des 4 épices de Noël. Bonne question. bonne question. Pour le Oh pain là d'épices, là. c'est ça là Moi, je dis cardamone, cannelle, clou de girofle, Mhm. et la 4e, par contre, je suis pas sûr. L'anis étoilé, là, la Ah, banane, non, bah, peut-être. c'est pas ça la cardamone. Ah non, Non. la cardamone, ça Non, n'a c'est rien pas à voir. pareil, Non, c'est oui, c'est oui. pas pareil. Bah oui, c'est l'anis étoilé, je crois. Peut-être la ça. 4e. Après, te dire s'il y en a dedans plus complexe, du coup, mais Oh, il y a certainement un peu de tout. une bière au pain d'épices, Ouais. bière façon pain Ah, et voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'on qui n'arrive nous pas à entraîne. trouver le- C'est dans ce genre de. Alors moi, l'épice. moi, je dis tout de suite, c'est pas du tout ma cam. Genre ce genre de. d'épices. Moi, je me Le vois bien truc, avec tu vois, ça, tu vois, ouais. un petit demi devant la cheminée cool. Mais ça me va pourtant, très bien, c'est tu bien vois. fait. J'avoue que je suis surpris. Mais de base, c'est Et pas. après, te forcément dire, ma ouais, cam. qui c'est et qui a fait ça et quel style de bière exact c'est. Je pourrais pas là. Je l'ai pas. On est C'est là-dessus. quelqu'un qu'on connaît ou pas? Alors peut-être que vous les avez croisés. Moi, je les ai jamais croisés sur des salons encore, Ok. Ok. etc. Mais on connaît quelqu'un qui en distribue assez souvent. On citera Ok. personne. Très bien. Ouais, ça peut être qu'une personne, du coup. Bah, c'est Ouais, non, bah, c'est ça- une personne exceptionnelle. Voilà, on connaît que exactement. la personne qui Voilà. distribue, on en connaît Elle est qu'une. exceptionnelle. Non, mais c'est une personne exceptionnelle. On la salue d'ailleurs. Salut. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi exceptionnel que lui et que vous voulez rentrer donc les bières de papa dans votre gamme, hein, les liens ils sont en description. Ouais, c'est en Yes. bas de l'écran là. Voilà, juste, N'hésitez pas. Quel suspense. Mais quel Quel suspense, moi j'ai envie de savoir. Je sais pas vous, Ouais. mais on a, Allez. on a Voilà. pas mal d'éléments. On reveal. Si on Yes. est, oui, reveal. Allez. Ouais. Petite canette. C'est bien ça. ce que tu Ok. pensais. Une petite 33, oui, c'est bien ce à quoi je pensais. Voilà, c'est une bière au pain d'épices de chez les Intenables à Rosheim, en Ah, c'est Alsace. les intenables. Ok. Voilà. Donc c'est ok. ça, ouais, ambré pain d'épices. Donc c'est une Les ambrée. Intenables. Ouais. Voilà, et donc le côté herbal que vous aviez, il vient du Cascade, je pense, qui est dans Ouais, il y a les... Nuggets cascade. Nuggets Nuggets cascade, cascade. Alors voilà, ça c'est je le pense que- classique. Hein. Et après, sur la base maltais, t'as raison, il y a un peu de Munich, il y avait du Cara, Ok. Cara Munich et Cara Amber. Ouais, 6-2 6 Ah, de... bah, en tu termes vois, de. c'est Ouais, pas si tu vois, fort. ouais, Ouais, on ouais. savait plus où on était. Et il y a du miel aussi apparemment. Ouais, dedans. Ouais. il y a du miel pour renforcer le côté, parce qu'ils ont vraiment mis du pain d'épices. Bah, pain d'épices, oui. Donc qui vient d'une maison qui fait du pain d'épices en Alsace. Ah mais de toute façon les intenables Voilà. à chaque fois ils nous surprennent, ils sont intenables. vraiment ouais mais ouais, voilà c'est non mais tout est dit, Ah tout ouais, est ouais, donné. non, mais clairement. Enfin genre franchement ils vont chercher des bières orange sanguine, ils ont fait des trucs assez qui sortent du lot. Ouais. Non, ils Et ont vraiment des trucs il très y a cool. beaucoup de choses qui sont vraiment sympas chez eux. Mais ouais, voilà, celle-ci, voilà, quand je l'ai vue paraître et tout, j'étais hyper curieux. J'avais beaucoup aimé et Ouais. c'est pour ça je me suis dit celle-là elle est dans la Sélec. Faut qu'on goûte ça Très bien. 67 les yeux hein, fermés. à Rosheim. Et je t'avoue, Rosheim. enfin bref, il m'a fallu 2 gorgées pour Pour te dire, c'est celle-ci. Ouais. c'est peut-être ouais, ça doit être ça quand Ouais. même. Mais effectivement, ouais, une fois C'est- qu'on le sait, on Mhm. se sent bien. Ouais. Et le miel apporte cette rondeur aussi qui est plutôt Ouais, sympa. le petit miel ouais, Ça qui fait est du bien, sucre qui complexe en arrondir fait tout qui ça. reste derrière. Exactement, plutôt ouais, cool, c'est ça, il va pas se faire bouffer par les bactéries Alors, celui-là. D'ailleurs, tiens, les intenables, ils ont souvent des visuels un peu cool. Hein. Franchement, à chaque fois, leurs étiquettes, ils font appel à un gars qui leur fait les étiquettes. Je crois que j'avais discuté avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec des intenables, mais il disait qu'ils apportaient un soin tout particulier. OK, bah, si tu as eu la chance de les rencontrer, alors, je te crois. N'hésitez pas sur le salon de la fête de la bière
Ah non, mais les Intenables n'étaient pas là. Ah, je confonds Tu complètement. confonds avec Ah oui, tu l'instant. confonds, avec tu l'instant. confonds avec Carrément avec Rien l'instant, à en voir fait. Avec l'instant, Pardon. Cédric de l'instant. Oui, oui. Pas le même. Qui fait aussi de très bonnes bières. Et oui, effectivement, tout à fait. l'instant, il est avec Exact. un artiste. Et Exact. oui, oui. Avec des artistes Avec même. plusieurs artistes. ouais. Oubliez ce que je viens de dire. Non, mais c'est pas. Mais sur la bière, je. C'est toi l'artiste. C'est toi. Mais oui, C'est mais toi. Le Adris est un artiste. Tout le monde le sait. Moi, je Tout le monde pensais le sait. plutôt que c'était un savant fou, mais. Ah non, le savant fou, il est au bout du fil, sans fil du coup. Voilà, et ça, vous aurez la chance de le découvrir. Régulièrement. Ouais, Dans voilà, de l'émission. temps en temps, voilà, hein, pas plus de 3 fois par émission, quoi. Bon, bah voilà, et ben Ok. c'était cool tout ça, ça vous a Yes. plu? Ouais, Ouais. c'est top. Ouais. Franchement, c'est top. Sélection. Ouais. C'est top, C'est on en top, prendrait ça. bien une 4e, hein. Ouais, Ouais. mais bon. Après, Mais c'est après pas le tournage. sérieux. Après le tournage. Oui, voilà, c'est ça, elle sera en off celle-là. C'est ça. Nous, Oui. on va s'arrêter là. Bah nous, En va antenne. Nous, on va s'arrêter là. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de la phase B et de cette émission de surcroît. Si vous regardez le tout ensemble. La bande Azitos, donc c'est terminé. On remercie tous les artistes qui nous ont suivis. Ceux qui nous ont fait les logos, merci Robin de Draw My Beer pour le logo notamment. On remercie Ciel, cette créatrice de contenu qui a plus d'abonnés qu'on en rêverait, qui nous a fait les voix très gentiment. On remercie Jules et Romain qui nous ont fait les habillages musicaux pour l'intro, pour l'outro. On remercie Annie pour l'animation de ce logo en début d'émission. Merci à Chemical Production et ses moyens de production. Merci Esteban à la régie et au montage. Des gros bisous. Et des gros bisous à vous. Merci à nos invités d'être venus. Merci à vous de nous suivre. Si c'est pas le cas, vous savez quoi faire. Et à très bientôt dans la bande Azitos. À la prochaine. À la prochaine. Quoi? C'est déjà fini? Ok, je prends le relais. Alors, de l'eau, des céréales... Oh, t'es encore là, toi? C'est trop chou d'avoir écouté jusqu'au bout. Mais tu sais, pour aller plus vite vers le prochain épisode, tu peux aussi cliquer sur suivant. Allez, ciao!